De retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un manga de chez Tonkam, Rosario Vampire. Donc c'est un manga de caractère un peu fantastique, romantique, ecchi, harem, il y a vraiment un mélange de tout. Alors il est en 2 saisons, vous avez la première saison qui est sortie en 2006 avec 10 volumes et la saison 2 est tombée en 2008, 14 volumes. Et vous avez aussi un petit anime de 13 épisodes qui est sorti en 2008. Alors pour ma part, je n'ai pas aimé l'anime du tout et en plus la VF, c'est vraiment horrible. Par contre le manga, j'ai bien aimé, franchement il est génial. C'est vraiment un mélange de tout, vous avez de l'ecchi, de fantastique, de la magie, des combats, du sang, franchement c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Alors l'histoire c'est Tsukune, Tsukune c'est un humain et après avoir loupé tous les examens d'entrée de lycée humain, il se retrouve en dernier espoir grâce à ses parents qui ont trouvé un prospectus par terre. Il a postulé pour le lycée Yokai et il a été accepté. Et en fait, il se retrouve dans un lycée en fait, où il n'y a que des monstres et c'est le seul humain à bord. Et il rencontre Moka, celle-ci c'est un vampire. C'est la première personne qu'il rencontre et c'est sa première amie. Et en fait, elle découvre qu'elle a deux personnalités. Quand elle est comme ça, elle est normale, un peu idiote, folle. Et quand elle enlève son rosaire, elle se retrouve en vampire super balèze, super forte avec les cheveux blancs. Je trouve que c'est vachement bien fait. Et hop, vous avez plusieurs filles qui apparaissent. Vous avez une sorcière, vous avez une succube. Hop, là vous voyez Tsukune. Hop, là c'est la princesse des glaces. Vous avez celle-ci, c'est une magicienne. L'autre c'était une sorcière. Là vous voyez Moka en mode vampire. Les couvertures sont vachement belles. Hop, voilà la succube. Donc vous voyez, il est entouré de plusieurs filles qui constituent son harem. En fait on a beaucoup de fan service là-dedans. C'est beaucoup en petite tenue, corset. On met leurs cuisses, leurs seins bien en évidence. Comme vous voyez, elles sont vraiment en tenue super sexy. Là vous voyez leur uniforme, on voit à moitié ses fesses. Dans l'anime on voit carrément sa culotte. On est vraiment... Hop, je vais vous montrer quelques pages dans le genre harem, parce qu'il est entouré de plein de filles. Et en fait Tsukune c'est un humain qui va être au fur et à mesure d'être mordu par Moka. En fait il va devenir une goule qui est un peu un monstre pas vampire et grâce à ça il va avoir de la puissance et finalement au fur et à mesure vous verrez que ils veulent le sauver et il a arrêté d'être une goule pour devenir un vrai vampire. Et il y a vraiment une histoire derrière parce que il y a les problèmes entre humains et monstres, puisque les monstres en quelque sorte sont plus puissants que les humains et qui veulent les détruire, mais il y en a ils veulent s'entendre avec les humains et les humains ont peur des monstres. Il y a vraiment toute une histoire. Et puis il y a l'histoire de Moka aussi avec sa famille qui veulent s'entretuer, et puis la mort de sa mère. Et elle a vraiment une histoire aussi derrière son rosaire, parce que dans la saison 2 on vous explique pourquoi elle a ce rosaire et ce qui s'est passé. Non, j'aime beaucoup. Il y a vraiment des combats entre... On découvre aussi les monstres, il les explique bien, hein, les sortes que c'est et tout. Là, vous voyez, on voit la transformation de Moka en vampire. C'est vraiment bien. Par contre, j'ai pas aimé du tout l'anime. C'est vraiment trop de fan service. C'est vraiment... on voit que les culottes, les seins. Puis franchement, la qualité de l'anime, en même temps c'est 2008, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment un vieux manga, mais franchement je trouve qu'il y a vraiment des moments drôles quand les filles elles leur tombent dessus et tout. Là on voit que elle boit le sang de Tsukune, c'est vraiment très drôle. Là comme vous pouvez voir, là et les filles elles ont vraiment des gros seins et tout. Là vous voyez, c'est vraiment très drôle. Et au fur et à mesure, elles seront beaucoup autour de lui, beaucoup de filles, et elles se disputent pour l'amour de Tsukune. C'est vraiment super drôle. Là, vous avez la succube.
Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sérieux qu'au début. Il y a beaucoup de monstres aussi. Il y a les profs aussi qui deviennent complètement starbés, qui s'attaquent aux élèves aussi. Comme... Vraiment, je vous le conseille, il est vraiment génial. Dans la saison 1, on est plus sur Tsukune avec les histoires où il rencontre toutes les filles. Avec bien sûr les garçons qui sont jaloux. Et Tsukune qui a aucun pouvoir au début, qui essaie de se défendre. Et qui a Moka qui est toujours en train de le sauver. Je trouve ça assez drôle. Les dessins sont vraiment quand même assez drôles. Hop, voilà. Et dans la saison 2, c'est plus la sœur Cocoa, je crois qu'elle s'appelle, qui veut absolument que Moka reste vraiment la fille en blanc, la vampire méchante, enfin pas méchante, mais vraiment puissante et tout. Par rapport à Moka, comme ça, qui est vraiment une fille gentille et tout ça. Non, franchement, il est génial. On a différentes filles, chacune elle a son caractère et tout, chacune a sa propre histoire aussi. C'est vraiment un manga complet. Et une histoire assez complexe, hein, parce que on a vraiment une histoire de monstres, d'exorcistes, de combats, de sang, de pleurs aussi. Surtout à la fin, vous verrez, il est vraiment bien fait. La fin, on ne s'attend pas du tout à ça. Mais on a quand même une bonne fin, une fin heureuse en quelque sorte. Si vous le lisez, vous verrez, vous comprendrez pourquoi je vous parle de ça. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. N'hésitez pas à le lire maintenant. Je ne sais pas si on le retrouve encore en librairie, mais en deuxième main, vous devrez sûrement le trouver. Et même maintenant sur internet. Sinon, vous pouvez regarder aussi l'anime. Que moi, j'ai regardé ça l'autre jour. Oh, la VF, j'aime pas du tout la VF. Je préfère vraiment voir la VO sous-titrée. La VF est vraiment pas terrible. Et puis, la qualité de l'anime. Oui, je vous conseille pas du tout l'anime. Vraiment... Ça fait vraiment genre le hentai qu'on trouvait à cette époque-là. La qualité est vraiment pourrie. Hein. Vous pouvez trouver le premier épisode sur YouTube. Moi, j'ai regardé de nouveau le premier épisode il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Franchement, la qualité, mais j'ai tellement l'habitude maintenant des animes comme Kuro Basket, My Hero Academia, Fruit Basket, la nouvelle saison. Et quand je regarde ça, j'ai dit, oh là là, mais c'est quoi cette qualité? Ça sert à rien de regarder franchement l'anime, je trouve que la qualité ne fait pas hommage au manga, donc restez sur le manga, franchement, lisez la saison 1, la saison 2, franchement il est vraiment bien, il est vraiment bien constitué, vous avez vraiment toute une histoire derrière, il n'y a pas que le harem, les filles qui sont autour de Tsukune, il y a vraiment Tsukune, son histoire, comment il devient ce qu'il est à la fin, Moka et ses problèmes de famille, avec ses sœurs, sa sœur adoptive, elle veut s'entretuer, l'histoire avec sa mère qui est morte, mais en fait qui n'est pas tout à fait morte, ça vous le comprendrez en regardant la saison 2. Son père aussi, enfin toute sa famille qui est un peu zarbi. Les histoires aussi de famille des filles, des autres filles qui sont dans le groupe. Aussi, il y a eu des problèmes avec la mère de la princesse des glaces, et tout ça. Les histoires de loup-garou. Enfin, vous avez plein de monstres aussi dedans. Les sirènes, c'est pas vraiment... les gentilles filles qu'on trouve dans la petite sirène, c'est vraiment des monstres de la mythologie. Donc vraiment, je vous le conseille de le lire au moins une fois. Voilà. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le lire. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Allez, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.